Les motos Santocross sont objectivement cool. Mais certaines personnes, certains fans de motos, vont encore plus loin. Ils modifient, adaptent et améliorent leurs motos, utilisant la personnalisation pour les rendre encore plus incroyables. Les motos dans cette vidéo sont le genre de motos que Tony Stark créerait. Elles sont vraiment à un autre niveau. Voici les 19 motos personnalisées les plus cool que vous n'avez jamais vues. Numéro 19, la moto Dodge Tomahawk. Maintenant, regardez simplement la taille de cette chose. La Dodge Tomahawk est une machine monstrueuse de proportions épiques et n'est certainement pas pour les âmes sensibles. Cette moto ne ferait pas tache dans un film Mad Max, sauf qu'elle est très brillante et aurait besoin de devenir nettement plus sale pour s'adapter à Fury Road. Pas étonnant qu'elle ait besoin de 4 roues. Le moteur de 500 chevaux est un Viper V10 avec des corps d'accélérateur jumelés montés à l'avant. Cette chose hurle avec le grondement intensément satisfaisant d'un moteur robuste, un son que vous ne pouvez tout simplement pas battre. Franchement, toutes les motos électriques au monde ne pourront jamais égaler ce sentiment quand une moto démarre et gronde entre vos jambes. Cette moto est si puissante qu'elle a besoin de 4 roues juste pour la contrôler, alors vous pouvez imaginer le bruit qu'elle fait. Cela dit, cette machine n'est pas disponible pour n'importe quel Tom, Dick ou Harry. Seulement 10 ont été fabriquées, l'original et 9 répliques. Elles ont été vendues pour la somme incroyable de 550 000 $ chacune, et bien qu'elles soient complètement conduisibles, elles n'étaient en aucun cas légales sur la route. Donc c'est beaucoup d'argent pour ce qui est essentiellement un ornement extravagant. Numéro 18. Moto Diesel Bonkers. Il faut beaucoup de passion et d'innombrables heures de travail pour passer son temps libre à construire une moto personnalisée à partir de zéro dans son garage. Cela nécessite également une grande quantité de savoir-faire et de compétences. Heureusement, cela a été plus qu'un hobby pour Sam Turner, le créateur de la moto Diesel Bonkers. Il travaille sur ces types de conceptions folles depuis qu'il est enfant et il a commencé à conduire des motos à l'âge de 8 ans. Ces choses coulent dans ses veines. Comment une moto qui ressemble à ça commence-t-elle sa vie comme un petit moteur diesel chinois? Eh bien, c'est ça la magie, n'est-ce pas? Cette grande bête est construite autour d'un moteur diesel V-Twin à injection directe Yanmar de 840 cm3 qui provenait d'un ancien malaxeur à béton. Il est connecté à quelques turbocompresseurs pour lui donner le coup de pouce agréable que vous attendez. Le reste de la machine se compose de nombreuses pièces personnalisées et de choix d'ingénierie extraordinaires, ce qui la rend totalement unique. Sam a construit le cadre qui abrite les entrailles de cette moto en utilisant divers objets qu'il avait dans son atelier. Bien qu'elle ait un look distinct de bricolage, il n'y a rien d'amateur dans ses compétences en conception et en construction de sa vision. Ce véhicule est intimidant et est absolument légal sur la route. Si vous avez vu celui-ci venir, vous pourriez vous demander quel genre d'avenir dystopique il annonce. Numéro 17. La moto Gangrena. Au Fancy Banana, nous apprécions certainement une touche de modification de véhicules post-apocalyptiques, et cet exemple inspiré de Mad Max se démarque. Il semble que la Russie partage un amour pour cette esthétique particulière. Peut-être que ce sont les paysages désolés et les installations nucléaires abandonnées qui contribuent à une ambiance apocalyptique authentique. Ils excellent certainement dans la création de ces méga-machines, et ils font un travail fantastique. Cette moto-monstre particulière est construite autour d'un énorme moteur V8, spécifiquement un V8 Lexus 3 UZF-E de 300 chevaux. Ce projet personnalisé est l'œuvre d'Artem Boldrev. Il a délibérément maintenu la construction sous 3 mètres de longueur pour s'assurer qu'elle serait légale sur la route. Artem veut conduire cette bête, et vraiment, qui peut lui en vouloir? Elle a l'air incroyablement amusante, et il a pleinement embrassé le caractère post-apocalyptique. Son équipement? Eh bien, c'est assez spécial aussi. Fait intéressant, les choix de conception d'Artem ont été influencés à la fois par la fonctionnalité et l'attrait esthétique. La puissance du moteur nécessitait un cadre robuste et durable, qu'il a fabriqué avec précision. Le design de la moto comprend également une suspension renforcée pour gérer les terrains difficiles, ce qui en fait plus qu'une simple pièce de spectacle. Elle est conçue pour performer dans des conditions extrêmes, tout comme les véhicules vus dans les films post-apocalyptiques. Sa moto n'est pas seulement visuellement époustouflante, mais aussi pratique pour ses besoins. Artem a réussi à équilibrer style et fonctionnalité d'une manière qui fait vraiment ressortir cette moto. C'est un témoignage de ses compétences et de sa vision en tant que designer et constructeur. Quiconque aura la chance de voir cette machine en action sera sûrement impressionné.
Numéro 16. Concept de moto. Full Moon, rêve du futur. La moto Full Moon est certainement un accroche-regard en termes de style. Cette machine conceptuelle est différente de tout ce que vous avez pu voir auparavant. Mais que fait-elle réellement? Nommée d'après sa grande roue avant brillante, qui mesure 30 pouces en aluminium et en carbone, la Full Moon ne s'est pas concentrée uniquement sur l'esthétique. Cette machine possède également une arrière courbée qui laissera la plupart des observateurs surpris, sinon légèrement perplexes. Elle peut être élégante et, selon vos préférences, belle, mais elle semble un peu impratique. Imaginez le chaos si vous deviez rencontrer un dos d'âne. Cela est peu probable, cependant. La moto Full Moon n'est pas légale sur la route, donc pour l'instant, il s'agit juste d'admirer et de se donner en spectacle sur Internet. Mais que se passe-t-il entre ces roues? Les maîtres artisans derrière ce design ont installé un moteur S et S Knucklehead de 1524 cm3 et ajouté des échappements sur mesure à Krapovic pour s'assurer que les côtés de la moto correspondent à la promesse de son extérieur. Ajoutez à cela le câblage complètement caché et la direction entièrement automatisée, et vous pouvez voir pourquoi elle pourrait figurer sur une liste des motos du futur. De plus, le design de la Full Moon présente des solutions d'ingénierie innovantes. Le système de direction automatisé est une merveille de la technologie moderne, offrant une maniabilité fluide sans intervention manuelle. Le câblage caché lui donne un look épuré et minimaliste, soulignant encore plus son attrait futuriste. Ces éléments en font non seulement un chef-d'œuvre visuel, mais aussi une merveille technique. Je me demande juste si elle aura un jour la chance de prendre la route avant de devenir une moto du passé. Pour l'instant, elle reste un concept, montrant à quoi pourrait ressembler l'avenir du design de motos. Numéro 15. Trike Ra A inverse. Ce gars s'amuse clairement à faire des donuts sur son trike à inverse personnalisé. Ça a l'air très amusant, n'est-ce pas? La partie prudente de moi est en train de paniquer qu'il ne porte pas de casque. Rappelez-vous, protégez toujours votre tête. Cette moto n'aura plus l'air cool si votre cerveau est étalé partout. Soyez en sécurité d'abord, puis amusez-vous. Il n'y a pas de statistiques officielles disponibles pour cette machine, mais ce que je peux vous dire, c'est que le nom du gars est Dennis Homme. Il a construit cette bête particulière autour d'une Honda 750, la bricolant avec plein de pièces de voiture pour créer ce trike-ra. La création de Dennis Homme n'est pas juste un trike, mais un témoignage de l'esprit DIY et du plaisir des constructions personnalisées. Le Rat Art Build Off au Redneck Rumble, où ce trike a fait ses débuts, est connu pour présenter certains des véhicules personnalisés les plus créatifs et robustes. Les participants comme Dennis repoussent les limites de ce qui est possible avec ingéniosité et un peu de travail acharné. C'était son entrée pour le Rat Art Build-Off de 2014 au Redneck Rumble. Et quoi qu'il en soit, il est certainement construit pour s'amuser et soulève beaucoup de poussière. Je veux dire beaucoup de poussière. Il aura des crottes de nez brunes pendant des jours, mais ça en vaudra la peine. Numéro 14. Le plus grand trike du monde, le Trichosaurus. Maintenant, il est temps pour un autre trike, et celui-ci est obscènement grand, juste comme vous les aimez. Ce trike a été construit par un fermier brésilien qui a élevé le processus de construction à un tout nouveau niveau, résultant en ce qui semble être le plus grand trike jamais vu sur 3 roues. Cependant, il existe de nombreux autres prétendants à ce titre, ce qui nous amène à poser quelques questions. Premièrement, quand un tracteur cesse-t-il d'être un tracteur? Et deuxièmement, qu'est-ce qui transforme une moto en moto plutôt qu'en tracteur? Ce fermier a peut-être pris 1 ou 2 tracteurs et les a habilement et imaginativement modifiés. Le résultat est une énorme moto avec certaines caractéristiques très semblables à celles d'un tracteur. Je veux dire, ça sonne même comme un tracteur. Le Trichosaurus brouille la ligne entre la machinerie agricole et le design de moto, créant un hybride unique qui remet en question les définitions conventionnelles. Ce trike énorme est un témoignage de la créativité et de l'ingéniosité du fermier, mettant en valeur le potentiel des modifications imaginatives de véhicules. Cela soulève des questions intéressantes sur l'avenir des designs de véhicules hybrides et le mélange de différents types de machines. Ce véhicule est certainement impressionnant, ayant la forme d'un trike mais étant essentiellement un énorme tracteur en forme de trike. Où ai-je tort? Faites-moi savoir vos pensées sur cette création extraordinaire de fermier, que ce soit un tracteur ou un trike, dans les commentaires ci-dessous. Essayons de résoudre ce puzzle philosophique ensemble. Numéro 13. La Mototron. Si votre objectif est d'attirer l'attention tout en vous sentant comme si vous étiez dans un film de science-fiction, cette moto était votre réponse.
Le film Disney de 2010, Tron Legacy, n'a peut-être pas été un blockbuster, mais il a certainement suscité le désir de conduire un cycle de lumière Tron. Grâce à des designers et ingénieurs enthousiastes, ce fantasme a été transformé en réalité. Cette moto unique a été conçue par l'artiste Daniel Simon. Il a créé des plans pour la moto qui ont ensuite été réalisés par Parker Brothers Concept. Cette moto personnalisée est construite autour du Xenon, un modèle de moto électrique avec des vitesses de pointe d'environ 70 miles par heure. La moto se distingue par ses bandes électroluminescentes sur les jantes et un kit de carrosserie en fibre de carbone super aérodynamique construit autour de son châssis en acier. Elle a non seulement un aspect impressionnant, mais présente également un spectacle de lumière captivant en action. Les quelques chanceux qui possèdent cette machine peuvent profiter de fonctionnalités futuristes telles que des lumières et des couleurs personnalisables, un démarrage par empreinte digitale et un iPad intégré. Elle pourrait ressembler un peu à un spinner à main, mais c'est une partie de son charme, surtout si vous avez 55 000 $ qui brûlent un trou dans votre poche. Au-delà de son apparence, la moto Tron intègre également une technologie avancée. L'intégration de l'iPad permet des diagnostics en temps réel et des ajustements de contrôle, améliorant l'expérience de conduite. Le démarrage par empreinte digitale ajoute une couche de sécurité, garantissant que seul le propriétaire peut démarrer la moto. Ces fonctionnalités en font une véritable machine moderne, alliant esthétique et technologie de pointe. Dans l'ensemble, la moto Tron est un rêve devenu réalité pour les fans de science-fiction et les passionnés de moto. C'est un témoignage de ce qui peut être réalisé lorsque l'imagination rencontre l'ingéniosité. Cette moto n'est pas seulement un moyen de transport, mais une pièce maîtresse. Numéro 12. Frogman Rocket 2, trike de 1000 chevaux. Ce trike inhabituel est trop différent de tout ce que nous avons vu auparavant. C'est l'œuvre du designer britannique Tom Cotterill, également connu sous le nom de Frogman. Maintenant, vous pouvez voir comment le trike a obtenu son nom astucieux. Mais qu'est-ce qui rend ce trike au look étrange si spécial ? Examinons ses statistiques vitales. Tout d'abord, il peut aller plus vite que beaucoup des machines massives que nous avons vues. Ce trike en chrome et en aluminium est construit autour d'un moteur MI 426 suralimenté, lui donnant un avantage de vitesse significatif avec un peu de punch excitant. Il produit 1000 chevaux et peut accélérer de 0 à 100 km/h en environ 4,0 secondes. C'est assez impressionnant. La vitesse maximale de cette création n'est pas connue, car des ajustements et des modifications en cours sont susceptibles d'améliorer certaines des caractéristiques du trike au fil du temps. Mais il est sûr de dire qu'il va vraiment vite. En plus de sa vitesse impressionnante, le Frogman Rocket 2 a été salué pour son design et son ingénierie innovant. La combinaison d'un moteur puissant et de matériaux légers en fait une machine redoutable sur la route. L'esthétique unique du trike attire également l'attention, avec son profil bas et ses lignes élégantes ressemblant à une voiture de course vintage fusionnée avec la position du pilote d'un chopper badass. De plus, le look unique du trike le distingue. Il est extrêmement bas avec la sensation d'une voiture de course vintage combinée à la position du pilote sur un chopper badass. Cette machine est un véritable monstre de moto qui, bien que ce ne soit pas la plus grande, est peut-être la plus rapide et la plus palpitante. Tout dépend vraiment de ce que vous recherchez. Quelque chose de massif et lent ou bien proportionné est excitant. Le choix vous appartient. Numéro 11, la moto TMC Dumont avec un moteur d'avion. Où les passionnés de moto se tournent-ils après avoir intégré de gros moteurs de voiture dans leur design personnalisé ? Jusqu'où peuvent-ils aller ? Où reste-t-il à explorer ? La réponse se trouve dans le monde des moteurs d'aviation. Et honnêtement, pourquoi pas ? Le TMC Dumont est l'une de ces motoconcepts qui a gagné le label supplémentaire d'Arbike. Ce titre signifie généralement qu'elle a fière allure mais pourrait ne pas bien fonctionner si vous essayez de la conduire. Donc, elle pourrait nécessiter un peu plus de développement avant que quiconque puisse réellement la conduire. Et c'est probablement pour le mieux étant donné qu'elle contient un véritable moteur d'avion. Le moteur est un Rolls-Royce Continental V6 de 300 chevaux, qui faisait à l'origine partie d'un avion des années 60. Cette moto repose sur des roues de 36 pouces et ressemble à aucune moto que vous avez jamais vue, ou probablement jamais ne verrez à nouveau, à moins qu'un film futuriste ne décide d'incorporer ce design. Elle n'a franchement même pas l'air de la chose la plus pratique à conduire et ne peut probablement pas gérer les virages sans faire tomber le pilote. Le simple défi logistique de celle-ci est suffisant pour donner le vertige. Pensez-vous que cette moto fonctionnerait réellement ? Voudriez-vous vraiment la conduire ?
Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, il est temps pour le sujet doux. Pendant un certain temps, les longues voitures étaient à la mode. Des automobiles comme la Mustang étaient le symbole ultime de la virilité. Eh bien, ce gars n'aime pas les voitures, il aime les motos, et il cherchait à apporter le même type de symbole de statut à son véhicule de choix. Alors, il a fabriqué cette beauté personnalisée. Magnifique, n'est-ce pas? Bien que probablement très dangereuse. Malheureusement pour lui, elle n'a pas été approuvée pour être conduite dans les rues par les autorités locales. Elle a été jugée beaucoup trop dangereuse. Pourtant, il est autorisé à la conduire sur son terrain, et c'est déjà ça. Vraiment stunning, cependant. Une œuvre d'art si nous en avons jamais vu une. Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet doux. Numéro 10. Kawasaki à 48 cylindres. Ce monstre de moto construit sur mesure est basé sur les Kawasaki Tripless à 2 temps. Il a été créé en assemblant une série de moteurs provenant des SS 1KH 250 de Kawasaki, résultant en une cylindrée totale de 4200 cm3. Bien qu'il soit étiqueté comme un moteur à 48 cylindres, il en a en réalité 49. L'original à 48 cylindres est trop difficile à démarrer, donc le créateur a ajouté un moteur de Hahn au lieu d'un moteur de démarrage. Ce petit moteur de moins de 50 cm3 est démarré en premier et ensuite utilisé pour démarrer le colossal moteur à 48 cylindres. Rien que ce mécanisme de démarrage est un exploit d'ingénierie motocycliste. La moto est conduisible si vous avez une force du haut du corps intense et un excellent équilibre central. Le moteur et la boîte à eux seuls pèsent plus d'1 tonne, ce qui en fait une bête à gérer. Vous ne voudriez pas qu'elle bascule dans votre allée ou à un feu rouge. Cette moto n'est pas pour ceux qui ont une disposition fragile ou nerveuse. Il existe des options plus gérables à cet égard. Conduire une machine comme celle-ci nécessite force et courage, des qualités que tout le monde ne possède pas. Il fabrique d'embaumement des mobiles, pour mamie, pour les autres. Numéro 9. La moto Panzer. La moto Panzer est une moto terrifiante et monstrueuse. Un hybride hideux de guerre et d'époque que la plupart de l'Europe préférerait laisser derrière elle. Voir une gigantesque moto de l'époque nazie entrer en ville est suffisant pour glacer le sang. Ces passionnés ont construit un monstre de Frankenstein à partir de diverses pièces laissées éparpillées à travers l'Europe de l'Est après les conflits du XXe siècle. La grosse moto arbore un moteur de 800 chevaux, pesant un lourd 4,74 tonnes, et elle est construite à partir d'un camion de l'ère soviétique. Le moteur provient d'un char T-55 diesel, également de la collection d'armement de l'armée soviétique. Fait intéressant, malgré son nom allemand, cette moto est assemblée à partir de pièces des ennemis jurés des nazis, les soviétiques. Cela ajoute une touche ironique à sa construction. Le contraste d'utiliser des pièces soviétiques pour construire une machine à thème nazi pourrait être considéré comme de mauvais goût ou complètement à côté de la plaque. Néanmoins, c'est certainement un projet bien conçu et ressemble plus à un char de parade de carnaval qu'à une véritable menace. Cette machine, bien que redoutable par sa taille et son apparence, ne porte pas la même menace que les véhicules nazis du passé. Et c'est un soulagement. Numéro 8. Le Gunbus 410. Bien que ce mammouth de moto, le Gunbus 410, ait été construit avec des dimensions de taille texane à l'esprit, il provient en réalité du sud-ouest de l'Allemagne. Il détient le titre de la plus grande moto fonctionnelle au monde, ce qui signifie qu'elle est en production et disponible pour des passionnés comme vous et moi. Oui, vous pouvez réellement posséder cette machine colossale. Mais qu'est-ce qui fait que le Gunbus 410 se distingue ? Pas mal de choses, en fait. Son moteur V-twin à injection de carburant de 45 degrés, 6128 cm3, 410 pouces cubes, fonctionne avec une transmission à 3 vitesses avec marche arrière et délivre 523 livres-pieds de couple. Pesant un lourd 1433 livres, c'est une bête à gérer et n'était pas conçue pour des virages serrés pris avec témérité. Mais alors ce n'est pas ce que vous recherchez dans une balade comme celle-ci, n'est-ce pas ? Le Gunbus 410 a l'air aussi impressionnant qu'il sonne et est probablement l'une des machines les plus excitantes pour un passionné de moto monstre. Cette grosse moto a toutes les qualifications que vous recherchez, mais la vraie des questions est, êtes-vous assez grand pour la gérer ? Numéro 7. Moto folle avec moteur Aston Martin VT 12 de 450 chevaux.
Beaucoup d'entre nous pourraient tant rêver d'avoir un moteur de rechange traînant, mais ce n'est pas tous les jours que vous tombez sur un Aston Martin Fit 12. Un constructeur de moto enthousiaste s'est retrouvé dans cette situation et a décidé de mieux utiliser le moteur. Au lieu de le laisser prendre la poussière, il a construit une moto autour. Ce projet DIY a été présenté au Salon de l'Automobile d'Essen en Allemagne et ressemblait vraiment à un chef-d'œuvre. Si vous aimez les motos uniques et puissantes, celle-ci attirerait certainement votre attention. Cette moto construite sur mesure présente une combinaison de pièces personnalisées et une peinture imaginative, ce qui en fait une pièce unique. L'objectif était d'exploiter la puissance du moteur Aston Martin dans le cadre plus compact d'une moto. Le résultat, c'est une machine massive en raison de la taille du moteur de supercar, mais le dévouement et l'artisanat impliqués dans sa création sont indéniables. L'apparence légèrement gonflée de la moto est un petit inconvénient par rapport à l'excitation de la conduire. Le dévouement du constructeur à son défi d'intégrer un moteur aussi puissant dans un cadre de moto est impressionnant. Et oui, elle fait définitivement vroom. Cette moto est un témoignage de ce qui peut être réalisé avec créativité, compétence et un moteur puissant à votre disposition. Numéro 6, la plus longue moto. Quand quelqu'un établit un record du monde pour le plus haut quelque chose, il y a toujours une autre personne qui pense « Que diriez-vous de la plus longue ?» En 2014, un homme en Inde a relevé ce défi, visant à construire la plus longue moto du monde. Il a fini par surpasser tous les records existants d'une marge significative, créant une moto qui reste inégalée en longueur à ce jour. Mesurant un incroyable 86 pieds et 3 pouces de long, elle a dépassé le précédent record de plus de 13 pieds. Pour que ce record soit valide, la moto devait être conduisible, ce qui signifie qu'elle devait être constamment conduite sur au moins 100 mètres sans s'arrêter ni nécessiter de stabilisation supplémentaire. Après avoir rempli ces exigences, les mesures officielles ont été prises par l'équipe des records du monde Guinness, qui a vérifié et certifié le nouveau record du monde. Cet accomplissement extraordinaire a établi une nouvelle référence dans l'ingénierie motocycliste. Créer une moto aussi longue a impliqué de surmonter de nombreux défis d'ingénierie, notamment en assurant la stabilité et l'équilibre. Le constructeur a dû concevoir un cadre et une structure capables de supporter la longueur prolongée tout en maintenant la conduisibilité. Le résultat est un exploit véritablement remarquable d'ingénierie qui a captivé l'imagination des passionnés de moto dans le monde entier. Numéro 5. Big Toe. Dans les années 1990, pour détenir le titre de la plus haute moto du monde, il suffisait de construire une moto d'environ 7,5 pieds de haut. Cela semble assez petit comparé à son successeur. Construite en 1998 et mesurée officiellement en 1999 par l'équipe des records du monde Guinness, le Big Toe était une moto entièrement personnalisée avec de nombreuses caractéristiques impressionnantes, y compris un système audio massif. Cette moto n'a pas été conçue uniquement pour battre des records, mais pour être utilisée. Ses composants internes étaient alimentés par un moteur Jaguar Type E Vintage de 1975 de 300 chevaux et 5,3 litres. Ce moteur puissant permettait à la lourde moto d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 62 mph. Cependant, le créateur a admis que la moto est mieux conduite lors de courts temps de trajet et préfère rester dans la plage de 35 bdf. Donc, c'est plus une mobile pour mamie qu'un Easy Rider. Construire une moto battant des records peut être coûteux, celle-ci coûtant plus de 80 000 $ et prenant 6 ans à terminer. Fabriquer toutes les pièces vous-même prend forcément un temps considérable. Numéro 4. Rêver grand. Un autre prétendant dans la catégorie de la moto la plus haute vient de Gregory Dunham aux États-Unis. Il a construit une énorme moto mesurant 11 pieds et 3 pouces de haut jusqu'au sommet des guidons et s'étendant sur 20 pieds et 4 pouces de long, pesant un lourd 2948 tonnes. Contrairement aux autres motos de cette catégorie, cette moto monstre a été construite pour être conduite. Elle est équipée d'un moteur V8 de 8,3 litres et possède 500 chevaux reliés à une transmission à 2 vitesses pour la faire avancer. Cette moto géante a une vitesse de pointe de 65 mm, ce qui en fait un plaisir à conduire malgré sa taille énorme. La taille et la puissance de cette moto sont impressionnantes, et elle a été conçue pour gérer la route aussi bien qu'une moto standard. C'est une merveille d'ingénierie et de design, montrant ce qui peut être réalisé avec détermination et compétence. Numéro 3. Tower Trike.
Le Tower Trike de SRK Cycles rejoint les rangs des motos prétendant être les plus grandes et les meilleures. Dans le monde des motos colossales, le fanfaronnage est autant une question de style que de taille. Pesant 11 000 livres, ce trike comprend une énorme croix en métal à l'arrière. Comptant pour 200 livres de son poids, cette croix sert à la fois d'élément de design et de barre anti-roulis pratique en cas d'accident. Le Tower Trike est propulsé par un moteur diesel à double charge, ce qui signifie qu'il est à la fois turbo-compressé et surcompressé, générant 335 chevaux. Malgré sa taille énorme, cette motomonstre est complètement légale sur la route. Elle est équipée de ceintures de sécurité, de miroirs, de clignotants et de phares, garantissant qu'elle respecte toutes les réglementations de sécurité. Étant donné sa taille gigantesque et son poids, elle s'en sortirait probablement beaucoup mieux dans un accident que n'importe quelle moto de taille normale. Numéro 2. La motomonstre d'Australie de l'enfer. Il n'y a rien de modeste dans cette moto. Elle est colossale, bruyante et incroyablement lourde, son objectif principal étant d'écraser des voitures. Dans le monde, il existe de véritables pneus massifs, comme ceux utilisés sur les camions-bennes miniers. Ces énormes pneus sont fréquemment jetés, et une utilisation évidente pour eux est de construire une moto monstrueuse et de s'amuser. Ray Bowman, un ancien cascadeur australien, a vu ce potentiel et a choisi quelques vieux pneus de chargeur Caterpillar 992 pour commencer son énorme projet. Ces pneus étaient les pas les plus grands pouvant tenir dans un conteneur d'expédition, leur permettant d'être transportés à travers le monde. C'est une pensée innovante, Ray. Cette moto qui a l'air complètement folle est toujours conduisible, bien que d'une manière unique. Elle mesure 29,5 pieds de long et 9,8 pieds de haut, propulsée par un moteur diesel D3.6V532 de 9,2 litres. Vous savez qu'elle a une puissance sérieuse. L'utilisation principale de la moto monstre est d'écraser des voitures et des caravanes. Selon Bowman, c'est ce que les gens veulent pour se divertir, et il n'a pas tort. Le spectacle reste populaire, et la moto monstre est l'attraction principale. Numéro 1. La moto la plus haute pouvant être conduite. La moto la plus haute pouvant être conduite au monde a été construite par Fabio Reggiani en Italie en 2012. Il n'y a probablement pas beaucoup de personnes en compétition dans cette catégorie pour l'instant, mais ne la sous-estimez pas avant de l'avoir conduite. Et mon Dieu, celle-ci est vraiment grande. Elle mesure 16 pieds et 8,78 pouces de hauteur, du sol jusqu'au sommet des guidons. Elle mesure presque 33 pieds de long et 8,2 pieds d'eau de large. Cette moto monstre est propulsée par un moteur V8 de 5,7 litres avec 280 chevaux. En plus d'être une grande machine, elle est également très lourde, pesant plus de 11 000 livres. Comme d'autres grosses motos, les roues le sont récupérées sur de grands véhicules industriels pour donner à la moto stabilité et la forme badass que vous attendez d'une moto monstre. Le record du monde a été établi en 2012 sur un circuit en Italie. La moto a été conduite sur 100 mètres et a été jugée par l'équipe du livre Guinness des records qui était là pour noter toutes les statistiques vitales de la moto sur leur planche à clip toujours prête. Vraiment, ce sont les héros du monde de la mesure. Vous avez envie de sauter sur une moto et de prendre la route ouverte maintenant ? Êtes-vous un constructeur personnalisé, désireux de partager vos designs incroyables avec le monde ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.